Bonjour, bonsoir à vous tous qui suivez les news de la RDC sur les Congo est à nous. Nous vous disons merci. Merci vraiment de votre disponibilité, de votre temps et surtout de nous faire confiance. Nous sommes très contents par la grâce de Dieu d'avoir vécu encore un jour de plus. Lui qui est le maître de temps et des circonstances, il nous a donné cette opportunité. Nous ne pouvons que lui dire merci. Donc, ce matin, je commence avec l'annonce sur la deuxième session de la formation des entrepreneurs. Beaucoup de gens avaient participé. Nous avons eu 5 jours. Le mois dernier, c'était extraordinaire. C'était du 25 au 29. Du 25 au 29, on a eu un break, donc un petit repos, parce que l'homme d'affaires camerounais le coach Raphaël devait animer une autre session du côté de l'Afrique de l'Ouest. Alors, il revient vers nous. Cette fois-là, c'est du 13. C'est du 13 au 17. Je vais avoir toutes les précisions dans mes prochaines émissions. Donc, du 13 au 17, si j'ai bonne mémoire, parce que il faut que vous puissiez déjà commencer à vous enregistrer. Les liens d'enregistrement, je vais mettre ça dans la partie description comme d'habitude. La partie description, c'est dans nos vidéos. Après le titre, vous aurez la description. Donc, la deuxième session de formation sur l'entrepreneuriat, le business, voilà, c'est déjà disponible pour ce 13. Nous serons nombreux, toujours aux mêmes heures, 13h heure du Texas, 20h heure de Kinshasa. Vous aurez toutes les précisions dans la prochaine vidéo. Chers amis, nous vous disons merci. Merci pour tous ceux qui continuent à nous appeler pour avoir un avocat. Vous habitez le Canada, vous habitez les États-Unis, les services des avocats avec la compagnie Legal Shield sont disponibles pour vous. Nous protégeons votre identité, donc vos social security, vos cartes, vos comptes bancaires, tout ce qui est lié à vous, vos médias sociaux, les documents importants des membres de la famille. Donc, chez nous, c'est Legal Shield. Vous avez ce service qui vous coûte 29 $ et vous avez un autre service qui est principal que nous proposons à tout le monde qui coûte 24,95 $. C'est le Legal Shield. Donc, c'est la couverture juridique, c'est-à-dire avoir un avocat qui vous défend dans tous les dossiers que vous avez ici aux États-Unis et au Canada. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes dans les besoins. J'exhorte tout le monde à avoir ce service-là. Mon numéro est connu, c'est le 972-891-0976. Si vous voulez m'envoyer un message, envoyez-moi un message normal. N'envoyez pas le message dans le WhatsApp. WhatsApp, j'ai beaucoup de messages là-bas. Des fois, ça me prend beaucoup d'heures pour regarder tous les messages, lire tous les messages. Mais si vous envoyez dans le message normal, je peux à tout moment voir cela. Chers amis, ça continue à faire très mal. La chute de Mabunda était
le déclenchement de la noyade du FCC. Le FCC s'est noyé hier. On n'a pas retrouvé les FCC. Ils étaient inconsolables. Ils étaient dépassés. La situation de ces kabylistes, vous pouvez voir Néhémie Moulania sur cette image. Vous avez vu, n'est-ce pas? Néhémie Moulania n'en revient pas. C'est comme s'il assistait à un film. C'est comme s'il était dans un cinéma. Il regardait devant ce qui se passait. Or, il était bel et bien dans la salle. Toutes les stratégies n'ont pas fonctionné. Néhémie Moulania a perdu la confiance. Kabila avait encore un peu d'espoir. Il avait encore l'espoir de voir les choses changer, mais quand il s'est rendu compte que rien ne pourra changer, il est perdant. Au Parlement, il a perdu. C'est comme ça qu'il a décidé ce matin de quitter carrément la ville. Kabila à Kolwezi. Kabila à Kolwezi, ce n'est pas parce qu'il voulait aller habiter là-bas, mais Kabila a abandonné les siens. C'est vous dire que ce matin, mes chers compatriotes, le FCC s'est réveillé sans chef. Le FCC est abandonné. Le FCC, il y a des pleurs et des grincements dedans. Des pleurs et des grincements dedans. Des pleurs et des grincements dedans. Voilà. Inconsolable. C'est une photo juste pour vous dire que de l'autre côté, Milelo na Milelo leur avait dit le Congo appartient aux Congolais. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire, mais sachez qu'un jour, le peuple va se réapproprier son pays. Et ça sera trop tard. Vous allez pleurer. Beaucoup ne croyaient pas. Beaucoup ne croyaient pas. Ce déplacement de Lubumbashi n'est pas un fait déplacement de Kolwezi, disons, parce qu'il va faire aussi Lubumbashi, Kalemi. Il va avoir une rencontre avec les 3 gouverneurs du Katanga. Vous savez, ces gens-là, ils croient à un miracle, ils croient à une nouvelle rébellion. Rien ne pourra marcher. Les Américains ont mis tout à contribution pour que ces messieurs, même en étant au Katanga, qu'ils ne puissent pas être nuisibles. Tous les lieux stratégiques de cet homme ont été déjà répertoriés. Sa ferme du côté du parc Kundelungu
a été déjà visité plusieurs fois par les drones. Toute la partie du nord Katanga, toute la partie du Tanganyika, une surveillance accrue. Donc, Kabila est parti sous certaines conditions. Il a demandé, on lui a dit, tu es sénateur à vie, tu dois maintenir ces statuts. Ce statut t'interdit de faire une politique active. Sénateur à vie, c'est un titre honorifique. Ce n'est pas un mandat électif. Ce n'est pas un mandat électif. Par conséquent, tu dois voyager seul, sans tous ces criailleurs, tous ces faiseurs de bruit qui étaient déjà dans la liste. Les Kikaya Bin Karoubi, les Barbaran Zimbi, les Jean-Marie Kassamba, les Koko Nyangi, tous ces gens-là ne sont pas partis. Il a dit, tu pars seul, comme tu dis que tu veux aller te reposer un peu. Ok. Il est surveillé de près. Peut-être que c'est le dernier voyage que ce monsieur ferait. Les gens disent, ah, Moubenga, tu avais dit qu'il ne quittera pas la ville de Kinshasa. Moi, je ne suis pas le président. Il y avait des instructions, il ne peut pas sortir. C'est pourquoi je disais ce qui était dit aussi. Il ne peut pas sortir. Il a tenté plusieurs fois de quitter Kinshasa. Il fallait que les chefs s'assurent de tous les paramètres, la sécurité, tout ça, que tout soit en place. Il a fait son discours. Après, il y a eu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier. On trouve que bon, il peut partir. Sa fuite n'est pas à craindre. Parce que si Kabila met ses pieds dans un pays X, peut-être qu'un mandat d'arrêt de la Cour pénale l'attend là-bas. On ne sait pas. Depuis qu'il a quitté le pouvoir, vous l'avez déjà vu dehors, dans un pays donné. Pourquoi il a peur? Pourquoi il ne sort pas? Pourquoi il ne va pas en Belgique, en France, en Afrique du Sud? Pourquoi il ne va pas? On ne sait pas. C'est peut-être il a déjà des fuites, qu'il y a un document qui attend ta présence quelque part. On va te récupérer par l'Interpol. Déjà, Olive Lembe avait quitté hier vers Goma avec les enfants. On ne sait pas s'ils ont traversé la frontière vers le Rwanda. Rien ne rassure. Rien ne rassure. La perte de l'Assemblée nationale a beaucoup de conséquences ce matin. Némi Moulania, c'est le premier qui pourra faire qui pourra subir les conséquences. On ne sait pas. Les Tutsis ne pardonnent pas. Comme ils ont constaté que Némi Moulania a mal conduit le FCC. Il a amené jusqu'à créer une situation qui ne permet plus à tous les Tutsis de préserver leurs intérêts au Congo. Maintenant, il n'y a aucun Congolais qui veut voir ces Tutsis-là au Congo. Ils se sont ils ont usurpé l'identité, voilà. Ils ont usurpé l'identité congolaise et qui étaient des étrangers.
l'usurpation de cette identité, c'est à travers la trahison de certains de nos compatriotes qui, pour eux, c'est l'argent, le pouvoir et la gloire qui les intéressaient. Le reste, vous êtes rwandais, vous voulez avoir la nationalité congolaise, vous dites prenez ça. Aujourd'hui, les choses rentrent en ordre, ces gens se sentent menacés. Menacés pourquoi? Parce qu'ils ont commis beaucoup de crimes dans le pays. Ils ont commis beaucoup de crimes. Ils savent que en restant au Congo, ils vont être poursuivis. C'est comme ça. Il n'y a personne qui sera indispensable. C'est terminé. Ne soyez pas surpris demain après demain que beaucoup de dossiers juridiques s'ouvrent sur ces dossiers, ces gens. Les immunités vont être levées parce que les derniers verrous qui étaient l'Assemblée nationale viennent de tomber. Avec l'Assemblée nationale qui rentre dans le camp du peuple, tout est possible maintenant. On peut poursuivre tous ces gens facilement. Come here. What's the problem? I just wanted to open the door, but the problem happened. Je m'excuse. Okay. Talia, give to her. She has to wait a little bit because the teacher is not ready. She has to stay there. Take Scalia out. Alors, je m'excuse, j'ai reprogrammé les zooms de l'enfant parce que l'enfant est en classe. Il y en a 4 qui sont en train d'étudier là à la maison. Il y en a que 2 qui vont, les plus grands là, ils vont à l'école. Les plus petits, je les ai gardés encore à la maison. Peut-être que d'ici là, ça pourra changer. Tout le monde ira à l'école. Donc voilà, Némi Moulania est en danger. Il est en difficulté. Parce que maintenant, on lui attribue la défaite. On dit que c'est parce qu'il avait pris de mauvaises postures vis-à-vis de Tshisekedi que la tension s'est cristallisée et aujourd'hui, c'est le FCC qui paye les frais. Et ça peut avoir des conséquences même à long terme. Pourquoi? Parce que maintenant, il n'y a personne qui est à l'abri à l'Assemblée nationale. Hein? Aucun dignitaire du régime d'Afdel n'est à l'abri. À tout moment, une motion peut tomber. À tout moment, on peut lever les immunités. Et le FCC se réveille ce matin sans son chef, Kabila, dans les lois là-bas. Est-ce que reviendra-t-il sur Kinshasa? Nous ne savons pas. Olive Lembe avec les enfants ont été déjà évacués hier vers Goma. Nous attendons la suite. On se retrouve dans la prochaine numéro. Avec Dieu, nous vaincrons.